Bonsoir à tous, rebonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. On se retrouve en cette soirée du dimanche 2 avril 2023 pour une nouvelle vidéo. Alors, explicative, informative, hein, donc ce n'est pas comme une vidéo de prévision météorologique, hein, c'est parce que le but de ma chaîne aussi, c'est d'apprendre, de découvrir des choses en rapport avec la météorologie, hein, donc comme vous le savez. Donc, on va parler du dimanche des rameaux, car vous le savez, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 avril. C'est donc le dimanche des rameaux. Donc, comme vous le verrez dans le titre, le vent des rameaux, deux points, le vent dominant de l'année. Alors pourquoi? Voilà, donc c'est un dicton hein, déjà qui est apparu quand même, qui est assez populaire et qui est apparu quand même il y a bien longtemps, qui veut dire au final que le vent des rameaux, le flux dominant des rameaux, c'est le flux qui va dominer durant une bonne partie de l'année, mais notamment le vent de l'été, hein. C'est pour ça qu'il y a des dictons, par exemple le dicton le vent qui bat les rameaux, le vent qui bat les rameaux bat 9 mois de l'année, hein, c'était ça le proverbe. Donc ce qui veut dire au final que le flux dominant du dimanche des rameaux, c'est le flux dominant de l'année, mais surtout donc qui va caractériser le flux qui va caractériser notre été. Et il faut savoir que ce dicton se vérifie étrangement à 70%. Donc il me semble qu'en 2021, le flux dominant était orienté au secteur sud-sud-ouest. Finalement, l'été avait été qualifié comme pourri, hein, parce qu'il était très humide et assez standard par rapport au normal. 2022, en revanche, le flux était quand même orienté au secteur sud, il me semble. Hein, et l'été, par contre, voilà, il a été comme ce flux, hein, donc orienté au secteur sud. Donc ce dicton s'est vérifié du coup en 2022, mais pas en 2021. Mais en tout cas, a priori, d'après ce qu'on a pu voir durant ces dernières décennies, ce dicton s'est vérifié à près de 70%, donc c'est pas mal du tout. Alors qu'en plus, la date du dimanche des rameaux, elle varie, hein. C'est pas toujours la même chose, donc ça paraît d'autant plus aléatoire, si je puis dire, mais finalement, ça se vérifie tout de même à près de 70%. Donc le flux, si on a voilà, un flux de nord, par exemple, comme c'est le cas cette année, eh ben, a priori, on aurait 70% de chance, à près de 70% de chance, on doit être à 69% environ, d'avoir un été avec un flux de nord dominant. Mais alors, c'est particulièrement l'été, comme je vous le dis, mais ça peut être aussi toute l'année, quoi. Par exemple, le proverbe, le dicton, comme je vous le dis, le vent qui bat les rameaux bat 9 mois de l'année. Hein, donc c'est un proverbe qui vaut pour toute l'année, parce que le vent des rameaux, après le début avril, il reste 9 mois. Hein, donc 9 mois de l'année, bah, en fait ça veut dire tout le reste de l'année, donc de avril à décembre au final. Mais particulièrement l'été. Donc voilà, on a tendance à dire ce que je vous ai expliqué. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer du coup avec ça cette année? Là, on a pour ce dimanche des rameaux un gros refroidissement en flux de nord, hein. Donc là, alors l'origine du flux, elle vient de l'est, du nord-est, secteur nord-nord-est, mais on parle pour les rameaux en tout cas, hein, pour les dictons, du flux qu'il y a sur le pays. Donc à savoir, sur le pays, on a un flux de nord majoritaire. Alors on a un flux de nord-ouest pour les régions uniquement du sud-ouest, mais sinon c'est un flux généralement de nord pour tout le reste du pays. Qu'est-ce que ça voudrait dire un flux de nord pour l'été? Si ce dicton venait à se vérifier, et d'ailleurs il y a pas mal de chances, il y a 70% de chances. Et après on verra que disent les prévisions saisonnières et si ce dicton pourrait se vérifier cet été. Quelles seraient les chances hein, par rapport aux prévisions? Donc, un flux de nord en été, donc pour les trois quarts du pays sauf le sud-ouest, donnerait un temps assez mitigé. Alors, un flux de nord-nord-ouest, ça ne change pas trop au final. Donc voilà, je vais englober aussi le sud-ouest, parce que sinon ça portera à confusion et ce sera incompréhensible. Donc le sud-ouest, flux de nord-ouest, que ce soit un flux de nord-ouest ou de nord, c'est un temps qui est agité et qui est en général deux saisons à frais. Donc températures qui sont assez fraîches et un temps agité, voire orageux, même souvent orageux. Hein. 2014 par exemple a été un été frais, ce fut un été frais, voire particulièrement frais, et pourtant ça a été une saison orageuse. Parfois remarquable, hein, donc une très belle saison orageuse. Donc ça ne veut rien dire. On peut avoir un temps assez frais et de bons orages. Donc un flux de nord ou un flux de nord-ouest pour le sud-ouest se caractérise par un été, si on avait ça en été, par un temps donc assez humide du sud-ouest au nord-est et assez frais. Alors le nord-ouest, d'après ce que j'ai pu lire sur la chaîne météo,
un flux de nord donnerait un temps un peu plus sec, mais des températures qui seraient tout de même de saison ou inférieures au normal comme sur tout le pays. A l'inverse, en Méditerranée, ça provoquerait une sécheresse car un flux de nord, comme vous le savez, donne le Mistral et la Tramontane. Donc avec tout le vent, le vent qui soufflerait quasi constamment en été, ça donnerait du coup une sécheresse et a priori un flux de nord, et c'est logique au final d'après ce qu'on a vu ces dernières années, un flux de nord du coup en Méditerranée ne donne pas tant de précipitations que ça, au contraire avec le vent ça accentue ou ça crée du coup une sécheresse si il n'y en avait pas avant l'été. Donc autrement dit, ça donnerait de manière générale sur la France un été assez standard à frais et plutôt humide parce qu'on va quand même, on va pas se mentir, ça donnerait un temps agité, mitigé du sud-ouest au nord-est, donc sur les 3/4 du pays. Le nord-ouest, il serait quand même s'il y aurait moins de précipitations, le nord-ouest serait quand même soumis à un temps généralement mitigé, donc standard peut-être côté précipitations. Seule la Méditerranée aurait donc un déficit de précipitations. Sur tout le reste du pays, ce serait donc des précipitations de saison à excédentaires. Donc au final, d'après ce dicton, cet été pourrait à 70% de chances d'être assez humide sur le pays au total, même en comptant la Méditerranée, même si la Méditerranée du coup aura un temps sec, et assez frais au final, parce que ça donne un temps frais partout, même en Méditerranée, parce qu'un flux nord à 100 km/h, ça ne donne pas une canicule, sachez-le. Donc au final, ça donnerait donc un été assez frais et plutôt humide, donc qui trancherait très franchement avec ces 7-8 derniers étés, donc depuis 2015, mais qui serait du coup un peu à l'image de 2021, comme si je puis dire. Alors même si 2021 était quand même plus doux que la normale, là du coup le mois de juin, si on suit ce dicton, le mois de juin ne serait pas plus 2 d'excédent thermique comme 2021. Donc du coup ça fera un été qui serait inférieur, qui aura un excédent, si on suit ce dicton, inférieur à celui de 2021, donc qui serait de saison à légèrement frais et non pas légèrement plus doux que la normale, enfin même carrément plus doux que la normale de plus 0,5 degrés. Ensuite, donc un été, du coup l'été, il faut le dire, de saison à frais, donc l'été, carrément le plus frais depuis 2014. On retrouverait finalement un été type 2014, si ça venait arriver donc un temps frais, de saison à frais à humide, donc avec ce qui n'exclut clairement pas les orages. Au contraire, il fera quand même assez chaud, et même les orages de masse d'air froid, ça existe. Donc, quelle que soit la température, un flux de nord ou un flux de nord-ouest pour le sud-ouest donne un temps quand même assez mitigé, agité, orageux. Donc, ce serait un été type 2014 si ce dicton se vérifierait. D'ailleurs, c'est possible, il y a d'ailleurs 70% de chance, quasiment. Mais que disent nos prévisions saisonnières par rapport à ça? Nos prévisions saisonnières, comme les miennes qui vont sortir, mais j'ai presque fini, elles vont sortir incessamment sous peu, mais mes prévisions prévoient un été qui serait assez chaud, alors beaucoup moins chaud que les précédents, que 2022, mais orageux, humide à très humide. Moi en tout cas j'ai des signaux vraiment humides et chauds pour cet été, comme l'indiquent les modèles météo. Donc alors les excédents je n'ai pas bien regardé sur les modèles, mais sachez qu'on n'aura pas plus 2 à plus 3 avec un temps humide, je ne pense pas. Surtout que voilà, le temps serait quand même bien humide avec pas forcément un flux de sud-sud-ouest, parce qu'on peut avoir un temps humide comme juin 2021, mais très chaud, avec plus d'excédents. Mais en général, quand le temps est humide, l'excédent de température ne va pas atteindre plus 2 et encore moins plus 3. En tout cas, un mois humide, vraiment humide, avec un excédent au-dessus de plus de degrés, il me semble que ça n'existe pas. Il me semble le mois le plus chaud et le plus humide en même temps depuis le début des relevés de mémoire, c'est juin 2021. Donc, il faudrait s'attendre, d'après les prévisions saisonnières, à un été assez chaud, donc plus 1 degré, pas forcément plus, parce que là, l'ensemble de l'été, dès le mois de mai 2023, serait humide. Donc, le mois de mai 2023, du coup, d'après ce que les modèles prévoient, j'aurai bon, du coup, pour le mois de mai, parce que c'est ce que je prévois, un mois quand même chaud, orageux et donc humide. Donc, un été assez chaud, donc moins chaud que les précédents, pas forcément caniculaire avec l'humidité, mais humide. Donc plus 1 et des excédents de précipitations un peu partout sur le pays. Donc en termes d'humidité, ce serait en corrélation avec ce dicton. Voilà, avec le flux qu'on a pour ce dimanche des rameaux, parce que le temps serait humide. Donc ça, voilà, ça a bien un rapport avec la prévision grâce à ce dicton. Donc un été quand même assez humide. Alors après, pour les températures, le temps serait quand même plus chaud,
orageux. Donc d'après ce qu'on a, d'après ce que nos prévisions saisonnières des modèles météo disent, un temps assez chaud et orageux, c'est en général un flux de sud-ouest. Hein, c'est le seul flux où on peut avoir un temps à la fois chaud et orageux, parce qu'un flux de sud ou un flux de sud-est, c'est un temps sec. Un flux d'ouest, c'est un temps qui n'est pas, voilà, c'est peut-être orageux, mais c'est pas très chaud. Et en général, c'est même plutôt frais. Donc voilà, les prévisions saisonnières envisagent plus un été qui serait chaud et orageux, avec un flux sûrement de sud-ouest dominant, hein, parce que c'est le seul flux chaud et orageux, comme je vous le répète. Mais le dicton, donc le dimanche des rameaux, envisage plus du coup un flux de nord. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors dans les deux cas, ça donne un été humide, mais la différence, excusez-moi, mais la différence c'est du coup côté température. Donc eh bien, il faudra voir cet été, mais sachez que ce dicton se vérifie quand même à près de 70%, mais d'après ce qu'on a vu ces dernières années, 2021, il ne s'est pas vérifié, 2022, il s'est vérifié. 2020, il me semblait qu'il s'était vérifié. Alors 2020, je ne suis pas sûre, mais il me semblait que le vent des rameaux s'était vérifié pour l'été. Voilà, donc le flux était plutôt orienté au secteur sud-sud-ouest, hein, donc le flux qu'on a eu en été 2020. Donc 2020, ça se vérifie, 2021, ça ne se vérifie pas, 2022, ça se vérifie. Donc si on suivrait cette logique de ces 4 dernières années, ce dicton, cette année, ne pourrait ne pas se vérifier. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà, on en reparlera de toute façon cet été, mais sachez que ça me semblerait quand même bizarre qu'on se prenne un été frais et humide, et surtout le plus frais du coup depuis 2014, parce qu'un flux de nord, voilà quoi, c'est assez compliqué. Bref, donc j'espère que cette vidéo sur le vent des rameaux vous aura plu, et j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Donc n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, et à partager si vous voulez partager cette vidéo, et à me donner des idées pour mes futures vidéos si vous en avez envie. Excellente soirée à tous, et à plus tard pour une nouvelle vidéo après un été frais et humide comme le dicton des rameaux nous le dit. M'arrangerait quand même, ça ferait du bien un été sans canicule. Ciao.